Billet d'humeur, sinistrose ambiante. Tout soudain, une partie du monde s'est éveillée, le virus. Une partie des inconscients prend conscience qu'ils sont mortels. Les morts vivants, au cerveau virtualisé capitalisé. Les 4-4, les fitness, les muscles, les foules bêlantes au match de foot, le fardage esthétique aux oubliettes, un temps, le confinement. L'économie dirigeait la politique, les habitudes, les mœurs, les idéologies. C'est la révolution imprévue, l'apogée de la plutocratie universelle, la démocratie, le pouvoir, la pression médiatique. Le politique doit satisfaire l'opinion publique pour ses futurs suffrages. Mon général, les anciens, Lénine Mao, dictateurs idéologistes qui se retournent dans leur tombe. C'est la guerre invisible. Après les grandes guerres, mai 68, il faut augmenter l'espérance de vie, chercher l'immortalité de cadavres congelés à ressusciter. Et puis les charniers des années 90. Oui, mon général, c'est le retour de la médiocratie sociale. En temps de guerre, on sacrifie des individus. C'est malheureux. Pour la collectivité. On ne sacrifie pas la collectivité pour des individus. Avec de bons principes de bisounours, ils ont allumé la mèche, la bombe à retardement. Bien sûr, les gens sont bons bien. Bien sûr, ils vivront différemment. Des pays surendettés, s'endettant et crevant les indépendants, les industries. Les belles guerres de civils à venir. Monsieur le Président, on ne dirige pas avec des sentiments, sauf si on craint de se faire guillotiner le gland individualiste ou de s'aborder sa carrière financière financée. Faut tout détruire, tout bouffer, tout vendre, tout acheter. Et ce matin, printanier, les oiseaux chantonnent et me regardent comme je regarde les fauves enfermés dans les eaux, tournant en rond, tournant en con. Ils me regardent, ils ne chantonnent plus, ils ricanent, sourire vengeur. Croissance démographique, consommation délurée, 40 ans, 50 ans, déforestation, hécatombe d'écosystèmes, des animaux en série à l'abattoir, le climat qui s'enlise, respire, compte, 1, 2, 3, 10 et 11. Un enfant de moins de 5 ans meurt de faim, recommence. Un autre, depuis 70 ans. Là, c'est différent. L'ennemi invisible, imprévisible, il peut tuer tout le monde. L'instruit le bâtard, le riche le pauvre. Alors le mode survie s'active. La soi-disant solidarité, les gouvernants ont peur pour leur bite, alors ils agissent. Parce que même dans leur canapé bête et doré, ils sentent l'humilité, la petite bactérie qui peut crever leurs orgueils, alors ils agissent. Ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ton fils, ta fille, ton ami, t'as ton collègue et ton ennemi. Le message mondialisé irréfléchi, les séquelles poubelles de la tendresse sacrifiée pour bouffer des rats, des chauves-souris. En Suisse, bon, c'est terrible, je le conçois. Je ne méprise surtout pas la vie humaine. Je suis plein de compassion. Mais les gouvernants devraient prendre un peu de hauteur. Possible extrapolation aux autres États. Même le ricain, il a peur pour son cul. 3 mois d'épidémie, 21 décès. 0,0000245 0,4 1% de la population enregistrée. Cas déclarés 3012, 0,035145858% de la population. Moyenne quotidienne de 184 morts. Ce n'est pas grave. Vous pouvez mourir de féminicide, d'accident de la route, de tabac-cancer, d'homicide. Les théoriciens des hautes écoles ont oublié les statistiques, le rationalisme. Et nos sortants des hautes écoles, lobbyistes des politiques, ils ont oublié quelques éléments dans leur analyse de risque pour une gouvernance étatique. Puis il fallait tout privatiser. Faut construire des autoroutes, 2 voies, 3 voies, 4 voies. Pas des hôpitaux. Tout vendre son économie, son savoir-faire. Parce que le peuple, il veut acheter pas cher. Fallait tout vendre aux petits 2 milliards de Chinois, aux ricains impérialistes. On a l'air con confiné dans notre Europe. Tiens, l'Europe, elle est belle, cosmopolite. Tous des beaux costards, des belles en talons au Parlement européen de Bruxelles, ma belle. À la première petite guerre, fermer les frontières, ne pas laisser entrer la peste, chacun ses hôpitaux, chacun son armée, chacun ses infirmières, chacun ses morts. Elle est une belle, l'Europe. Des entités des pays sans gouvernance, la démocratie suicidaire, le Titanic commercial sans gouvernail et des arguments nationalistes. L'extrême droite fasciste qui remplit son violent et grossier panier xénophobe aux arguments réducteurs, ça touche la populace, le merdier, la merde. C'est la victoire médiatique, l'information en direct, la psychose collective. On le savait avant qu'on allait mourir. Maintenant, on n'a plus le droit de mourir, d'aller l'affronter cette fin injuste et lâche, parce qu'on est devenus des criminels potentiels. C'est l'apogée du virtuel. E-sport, e-sexe et débat, tout le Larousse américain,
Sextoy, pornocam, videogame, streaming, tweet, la fin de la socialité, la méfiance qui vivra quelques générations. Tout le monde est devenu l'ennemi involontaire de tout le monde, parce que l'humain veut croire qu'il peut tout contrôler. Une petite bactérie qui se multiplie et qui réussit à changer le monde, mieux que les grandes idéologies, que des bombes, des guerres inutiles, des manifestations, des inventions, des révolutions. L'humain devrait enfin se remettre à sa piètre place diogénique, nu, pudique, infime, dans son tonneau, loin du centre de l'univers. Par chance, j'ai un chien. Alors j'ai encore le droit de sortir un peu pour lui faire prendre l'air. Je suis comme lui, mais je n'ose pas le montrer. Il avance franchouillard, et lorsque l'heure sera la sienne, il assumera. Lorsque nous croisons des congénères, la femme recule. Nos chiens vont se sentir le cul pour se saluer comme signe de civilité. On devrait peut-être faire pareil. Ce serait tellement plus sincère et plus descriptif que ce bonjour froid éloigné mascara. Mascarade. Le capital fatal. La mondialisation. Le confort. Le libre-échange. La belle crise que l'on nous a créée. Il y en aura du désespoir, de l'ennui des vies détruites. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas cette fois. La force du désespoir. Sa violence, ses horreurs, ces peuples déjà oppressés, appauvris, à qui l'on coupe les derniers deniers, le crash boursier, des pays étranglés. Ils ont du courage, les gens de la santé. On devrait les remercier. Peut-être que ce monde prendra un peu de sens, et que ce seront eux les héros, et plus des soubrettes de télé-réalité, des chanteurs, sans texte, des sportifs opportunistes, des politiques, aux affiches de sourires carriéristes, des animateurs télé pour débiliser la masse. Ils devraient éteindre leur télé, débrancher les satellites, remettre des esprits dans les cerveaux plutôt que des applications mobiles, et relire du Céline. Ça sent le carnage, la faim, la détresse, la déviance de survivance, les cités brûlantes, ou l'erreur de jugement, dit le douteux philosophe. Et l'autre président, il a étudié économie politique, la pyramide des âges, les manifestations contre les réformes des retraites. Il ricane dans son salon, mais il a peur pour sa dame. Le profit, les intermédiaires inutiles, le labeur qui sue qui trinque, pour de l'exploitation qui se déplace, qui révolte l'Occident tertiarisé en bourgeoisie, qui veut s'acheter des fringues de marque à 2 francs, des ordinateurs et des médicaments bon marché, des vacances tout compris, y compris le gaspillage. On aurait peut-être dû s'occuper du coronavirus il y a des années, des décennies, des siècles, tenter de garder la flamme des lumières allumées. Ariane, qui à force de déhanchement et de soutien, avait pu s'offrir un peu de décence pour offrir ses orifices en sécurité et légalisée, confinement. Elle sous-loue son corps sur le réseau assombri. C'est le retour sous les ponts meurtris. Julien, qui vociférait la pollution touristique, respire enfin, seul dans les rues romantiques de Venise. Mais il a faim et songe à l'exil. Adam, mon vieil ami, est triste, vieilli, aigri. Il voulait mourir en fait. On l'a enfermé dans son une pièce pour qu'il ait bien le temps de la ruminer sa mort. Christelle, elle se sortait presque de ses bleus, amour possessif soumis et violent. Elle est incarcérée avec son bourreau. Christelle ne sortira plus. Marco et Julia ont sacrifié leur vie, leurs économies, pour un peu de subsistance et de convivialité dans leur bar hospitalier. Ils attendront l'aide de l'État et ses promesses. Ils attendront, respirent. 1, 2, 3, 4, 11. Des enfants soldats drogués. Respire. Des jeunes exécutés par des gangs mafias vengeurs. Respire. Des adolescentes piégées par des proxénètes. Respire. Des vies brisées par des religieux pédophiles. Respire. 240 naissances par jour en Suisse. Solde positif. Tiens. Et tous leurs dieux qui sont encore absents sur ce coup-là. Il n'est pas mort, monsieur Nietzsche. L'inexistant, l'imaginaire ne se tue point. On est pour les Indiens un retour à l'essentiel, mais l'humain, la décroissance, la déconsommation, les tarés augmentés. L'humain restera l'humain, toujours les mêmes, Have les moyens qui évoluent, la révolution médiatique qui matraque, qui pense les gens, les politiques, conclusion hâtive de populacier, sans développement, sans thèse, sans antithèse. L'actualité qui nourrit ses médias, ses journalistes et ses publicitaires. Et le temps passe. Je suis qu'un petit anarchiste, un nihiliste, un patron couillon qui sait que les gens doivent travailler pour nourrir leurs proches. Je préfère encore aller mourir ou tuer au front que rester avachi dans mon salon, comme l'opposition syndicale qui joue au Saint-Sauveur et dans son cerveau plein de pavés sans solution, programme ces futures lapidations de patrons qui ont mis la clé sous la porte de politiques qui ne sauront quoi faire. Endettés jusqu'au cou et devoir financer le désœuvrement. C'est la grandeur démocratique. La rue, les gilets jaunes, l'idiot du village qui rallie ses miroirs et miroide de devenir président, relayé par l'audimat le débat pécunier. Pour repousser la mort, il faut enfermer la vie, tout naît, tout crève, et le temps passe. Et si ça dure, la foire aux incivilités. Si ça dure, ce sera peut-être la victoire, le retour de l'international ou l'anarchie, sauf si l'astéroïde dévie de sa trajectoire, ou si le monde prend conscience, le climat, inversant la tendance, glaciation.
Quel silence. Le temps trépasse. Je suis désolée, mes enfants. C'est la nausée. Ils pleurent. Et les animaux dansent enfin sur une terre désertée.